Merci beaucoup, je m'appelle Mam Singhi Sarr. Je suis le directeur du transport d'énergie à Senelec, Senelec étant la Société nationale d'électricité du Sénégal. Je suis également le maire de la commune de Palmarin, donc une localité qui se situe sur la côte. Et je suis le représentant ouest-africain de la branche AFSEC. AFSEC qui s'occupe de toute la normalisation au niveau de l'Afrique. Donc, je suis également le président de la commission électrotechnique nationale du Sénégal pour représenter Senelec. Nous faisons tout ce qui est maintenance, exploitation du réseau de transport d'énergie et du réseau de télécom au niveau de la Senelec. Merci beaucoup. Donc, la transformation digitale aujourd'hui est une priorité de toutes les sociétés d'électricité. Puisque Senelec est concerné, on devra commencer par citer l'infrastructure qui devient de plus en plus vieillissante. Donc, il est important de renouveler certains équipements pour se mettre à niveau, pour pouvoir accéder à un certain niveau de digitalisation. Également, il y a un problème d'interopérabilité. Donc, certains équipements qui datent de longtemps doivent être également remplacés progressivement, sans trop dépenser, pour pouvoir mettre en place ce processus de digitalisation. Mais il y a également le problème d'interopérabilité entre les équipements électriques et les équipements électroniques. Et également les nouvelles technologies qui apparaissent et qu'il faut suivre. Mais aussi, il y a un sérieux problème de cybersécurité qui menace toutes les sociétés d'électricité auxquelles Senelec doit faire face. Donc, ces points réunis, on y rajoute également le go-to-market. Donc, le GTM aujourd'hui est la première des priorités. Nous venons de mettre en place un réseau 100 Go avec la collaboration de Huawei. Et donc, ce réseau qui est en train d'être déployé doit être commercialisé. Puisque ça fait partie de la politique de notre directeur général, donc d'ici 2025, de pouvoir diversifier les revenus et innover au niveau technologie. Il devient important donc, et prioritaire de pouvoir monétiser, de pouvoir commercialiser cette infrastructure que nous venons de mettre en place avec le groupe Huawei, à savoir ce réseau backbone de 100 Go et de pouvoir offrir des services que les opérateurs au niveau local pourront prendre pour participer à la digitalisation, mais également participer à l'aménagement numérique du territoire sénégalais qui fait partie des priorités du président de la République sénégalais. Merci beaucoup. Il est vrai que nous avons tenu plusieurs séances techniques avec différents fournisseurs et pour arriver à recouper toutes les expressions que Senelec a mises sur la table, il a été très difficile de pouvoir trouver un fabricant qui puisse répondre à ces critères et à ces besoins. Et donc en échangeant avec Huawei, nous avons pu sur différents volets trouver des ententes et signer un MOU pour permettre à Senelec d'arriver à ce niveau de digitalisation. Donc le premier point que je vais citer, c'est d'abord le réseau backbone 100 Go que Senelec souhaitait mettre en place, tout en gardant le réseau OT opérationnel et le réseau IT opérationnel et permettre une migration facile et un déploiement très facile de nos infrastructures. Donc ça, Huawei l'a très bien réussi et c'est la prochaine étape. C'est à partir de ce backbone de pouvoir mettre un réseau ILTE basé aussi sur les équipements de Huawei. Donc initialement, Senelec avait opté pour le réseau Tetra, qui est un réseau 2G. Mais on a vu que ce réseau, bien sûr que c'est un réseau puissant, fort, solide, mais ne donnait que la voix. Et donc pour pouvoir y greffer d'autres solutions, bénéficier pleinement de la large bande, on a décidé de mettre en place la solution Huawei avec une solution ILTE qui permettra à la fois d'automatiser le réseau de distribution, de faire de la télémétrie, mais de pouvoir utiliser les drones et de mettre en place des solutions flexibles qui vont permettre d'automatiser tout le système de maintenance de Senelec. Donc ça, c'est la partie backbone et la partie réseau ILTE. Mais également, nous avons décidé de mettre en place d'autres solutions avec le groupe Huawei pour permettre de faciliter tous les processus de maintenance, notamment les drones, les objets connectés, qui permettront de garantir une flexibilité d'exploitation et de garantir la sécurité du système électrique
et d'offrir des solutions qu'aucun fabricant ne te fournira dans le réseau électrique, en clé en main. En plus, il faudrait noter que c'est Huawei qui a apporté le financement à un taux d'intérêt acceptable et qui a pu être levé au bout d'un temps très court. Et ça, vraiment, c'était le point fort que Huawei a gagné sur les autres fabricants.